RMC, After Marseille. Nicolas Villas. Comme chaque semaine, on est là sur votre appli. Vous connaissez maintenant la nouveauté, qu'il n'y en ait plus une maintenant, mais on est aussi sur la chaîne YouTube de l'After Foot. Avec Rémi Dumont qui est de retour. Bonjour, je suis très content de faire l'After Marseille, parce que j'adore les polémiques. C'était bien les vacances ? Ouais, c'était chouette. Excellente dédicace, j'adore. Ça, c'est Schwarzenegger dans Top Gun. Exactement. Voilà, rien à voir. Ça n'a rien à voir. Cocktail. En parlant de Top Gun, c'est notre Schwarzenegger à nous également. C'est notre Tom Cruise même, parce qu'il n'a pas joué dedans. C'est Flo Germain. Salut Flo. T'as un magnifique maillot de l'OM, mon Nico. Et tu as vu, est-ce que tu reconnais l'époque ou pas ? Salut les amis. Tu reconnais la saison ou pas ? Attends, je te vois pas là, parce que tu sais, là on est. Voilà, là c'est la saison. C'est pas la saison Bielsa, ça ? Oui, voilà, je l'ai acheté pour ça. Voilà, je l'avais acheté juste pour ça. J'adorais le logo. Voilà. Ça, alors, je vais quand même être clair dès le départ. Il serait passé par le PSG, je l'aurais acheté aussi. D'ailleurs, tu me connais, hein, ça m'arrive de faire des urban avec ça, avec le short du PSG avec. Voilà, tant qu'à faire. Voilà. On appelle ça comment ? Un footix. Voilà, mais je le suis, j'assume. Alors, on va poser le décor, le contexte de cet épisode. On va pas parler de maillot, bien qu'on puisse le faire. Au lendemain de la 27e journée de Ligue 1, l'OM, mon cher Rémi, est sur une sale série. Ouais, c'est pas fou. Ah, pardon. Oui, non, mais en fait, on appelle ça un lancement et tu dois répondre. Excuse-moi, oui, 5 matchs, ces 5 derniers matchs de l'OM, c'est une seule victoire sur les 5 derniers matchs et le reste, c'est que des défaites. Défaites contre Reims, donc dernièrement, contre le PSG, contre Lens à domicile, victoire face à Nantes 2-0 et défaite à Auxerre 3-0, le fameux jour de la polémique pour Pablo. Voilà, on parle beaucoup de la défense, 10 buts marqués sur cette période. On va aussi parler de l'attaque. D'ailleurs, aujourd'hui, on va se demander si l'association Gouiri-Mopé ne peut pas être la solution pour l'Olympique de Marseille. 4 buts marqués sur les 5 derniers matchs pour l'OM. Alors Flo, l'OM reste la deuxième attaque de Ligue 1, mais elle est en panne depuis 2 mois. C'est vrai que les chiffres sont un peu flippants quand même sur cette période-là. Ah, c'est pas top et c'est même surprenant parce que il y avait quand même en début de saison une belle animation offensive. Ça tournait à quasiment 3 buts par match, sans exagérer, sur une bonne première moitié de saison ou quasiment. Et effectivement, pour quelles raisons, point d'interrogation, mais offensivement, c'est plus compliqué. C'est pour ça que ce débat tient la route, même si, on va être honnête, on a été un petit peu refroidi par l'info de dernière minute qui est l'incertitude concernant la présence d'Amine Gouiri ce dimanche contre Toulouse, parce qu'il a passé 2-3 jours à l'infirmerie pour une petite gêne musculaire. Mais malgré tout, Roberto De Zerbi, c'est au-delà de tout ce qui est tension en interne et management à la De Zerbi, il cherche une solution et il cherche une solution offensive aussi, parce qu'on parle beaucoup de la défense et des soucis derrière, de la pénurie de défenseurs avec les blessés, les méformes, etc. Mais il y a aussi un problème en attaque et donc c'est au cœur de la réflexion de l'entraîneur italien, c'est sûr. Voilà. Et on va donc se demander si la solution pour De Zerbi, c'est pas d'associer donc Mopé et Gouiri ensemble. D'ailleurs, ça n'a pas souvent été un pari de la part de De Zerbi, même si on rappelle Gouiri est arrivé plus tard en mercato d'hiver, Rémi. Ouais, Gouiri est arrivé cet hiver pour 19 millions d'euros. Mopé, lui, est arrivé cet été pour remplacer plus ou moins Moumbagna qui s'était fait les ligaments croisés, parce qu'à l'époque, il y avait encore Eli Wahi en tant que numéro 9 annoncé comme titulaire. Depuis, il est parti. On s'est amusé à regarder ce que ça donnait, donc Gouiri et Mopé ensemble. C'est 5 apparitions cette saison, 108 minutes de jeu ensemble, mais jamais plus de 45 par match. Et c'est surtout 3 buts marqués pour l'OM. Donc c'est vrai que ça fait pas beaucoup, mais il faut dire qu'ils n'ont pas eu beaucoup de temps de jeu ensemble. Donc c'est à voir sur la durée ce que ça pourrait donner si à un moment ils pourraient être associés, effectivement. Alors et justement, Mopé était en conférence de presse ce vendredi et tu lui as demandé, Flo d'ailleurs, ce qu'il en pensait de cette éventuelle association avec Amine Gouiri. La réponse de Mopé en conférence de presse ce vendredi. Donc. Après on a vu que je pouvais jouer avec lui. C'était Angers quand je suis rentré. Il me fait une passe décisive parce que lui, Amine, il a un jeu un peu, il aime bien décrocher, aller un peu sur le côté gauche. Donc on peut jouer ensemble, mais après, ça c'est pas à moi qu'il faut poser la question malheureusement. Hein. Mais si votre question c'est est-ce que j'ai envie de jouer, oui bien sûr j'ai envie de jouer. Comme tous les joueurs dans l'effectif, je connais pas un joueur qui est content, à part un jeune peut-être, mais d'être sur le banc. Donc j'ai envie de jouer maintenant. Moi, je perds pas en tête mon objectif. Si je ne joue pas jusqu'à la fin de saison, mais qu'on est en Ligue des Champions, je signe.
Alors, il y a un petit peu une part de frustration chez Neil Maupay. D'ailleurs, dans la réponse qui est un peu plus longue que ça, il l'explique, Flo. Il dit, moi, en début de saison, j'étais en concurrence avec Eli Wahi. C'était lui le numéro 1. De Zerbi avait été très clair, d'ailleurs, dans son discours, hein, même s'il disait qu'il aimait beaucoup Neil Maupay. Là, Wahi est parti, Gouiri est arrivé, il lui repasse devant. Et d'ailleurs, je crois que même toi, t'es un petit peu frustré, finalement, Flo. C'est tout l'objet de cet épisode, de ne pas voir les deux jouer ensemble. Un peu, et d'ailleurs, ce qui est rigolo aussi dans les confs de presse, c'est parfois aussi la réaction d'un entraîneur ou d'un joueur pendant qu'on pose la question. Et c'est vrai que moi, pour amener cette petite question sur une association avec Amine Gouiri, j'ai dit sincèrement à Neil Maupay ce que je pensais. Je suis pas le seul à le penser. C'est que pendant 3-4 mois, avec ses qualités et ses défauts, Neil Maupay, il a quand même brillé dans un aspect, c'est le point de fixation, dos au jeu, précieux pour l'équipe. Et donc, j'ai l'impression que l'OM a perdu un peu un repère quand même avec Neil Maupay désormais sur le banc. Et on se disait que le profil des deux joueurs, enfin leur profil respectif, peut faire qu'ils sont complémentaires, ils doivent être complémentaires. Alors il y a ce choix de Roberto De Zerbi globalement de mettre Adrien Rabiot et Greenwood un peu en deux numéro 10, enfin légèrement excentrés, et donc Gouiri en pointe pour que Gouiri puisse combiner. Mais j'ai le sentiment que Roberto De Zerbi, il se prive de quelque chose, il s'est privé de quelque chose en n'associant pas Gouiri et Neil Maupay, parce que le caractère de Neil Maupay, et je disais son côté assez précieux dos au jeu, ont vraiment fait du bien à l'OM. Donc moi, effectivement, quand je regarde les soucis offensifs de l'OM, je me dis que Roberto De Zerbi, quand il aura Gouiri à 100%, parce que ce ne sera pas le cas pour dimanche, probablement qu'il reviendra sur cette possibilité de les associer. Alors, il y a aussi la question du système. Et c'est vrai que Rémi, quand on regarde, depuis que Roberto De Zerbi est à l'OM, en fait, il joue quasiment jamais avec deux vraies pointes, on va dire. Souvent, c'est une seule vraie pointe. On a eu le cas des deux numéros 10 que sont Rabiot, Greenwood. Il y en a eu d'autres aussi. Mais c'est rare qu'il associe deux vrais attaquants devant. Ouais, on a regardé un petit peu dans les schémas tactiques qu'il a pu donner. C'est arrivé quelques fois, notamment à Lens en 3-5-2. C'était Maupay et Greenwood. C'est arrivé contre Angers en 3-4. 1-2, c'était Rabiot, Gouiri et Greenwood. Ça arrivait ensuite aussi contre Saint-Etienne. Ça a donné à chaque fois que des victoires. Mais moi, ce que je voulais regarder, je me suis amusé à regarder le nombre de fois où De Zerbi avait joué avec deux pointes depuis qu'il est entraîneur. Donc depuis Foggia jusqu'à Brighton et même au Shakhtar. Et en fait, il a joué avec deux pointes environ une vingtaine de fois dans sa carrière. Donc moi j'ai l'impression que quand on regarde ses compos, et là je parle sous le contrôle de Flo, qu'en fait jouer avec deux pointes, il aime pas vraiment ça parce que ça lui retire quelqu'un au milieu pour avoir la possession du ballon et la maîtrise du jeu. Mais il jouera pas. Ah, ouais. On va retrouver Flo dans un autre. Mettre Maupay vraiment en point de fixation. Et je pense que là où on est aussi nombreux à avoir un regard critique, c'est sur la position d'Adrien Rabiot. Beaucoup le verraient un peu plus bas parce que ça reste quand même son poste d'être plus relayeur. Et moi, c'est vrai que j'imagine bien Gouiri, s'il garde ce trio de joueurs offensifs, Gouiri excentré légèrement côté gauche, Greenwood légèrement excentré côté droit, et Maupay en pointe. Après, je te suis, deux attaquants sur la même ligne, Roberto De Zerbi ne va pas forcément le faire. Ne serait-ce que parce qu'il aime bien avoir justement ce point d'ancrage qui est un peu pour lui une garantie d'avoir un bloc qui va monter plus haut quand justement ce point de fixation fonctionne bien, et ça fonctionnait avec Maupay. Donc ça impliquerait forcément un repositionnement d'Amine Gouiri, pas forcément en attaquant, mais plutôt un petit peu un cran plus bas. Alors, on va analyser aussi Neil Maupay et Gouiri individuellement. On va se remémorer d'ailleurs ce que disait Roberto De Zerbi sur Neil Maupay, c'était en janvier dernier, l'entraîneur italien qui apprécie beaucoup l'attaquant de 28 ans. Maupay è il giocatore perfetto. Maupay, c'est le joueur parfait. Perché tutti vorrebbero avere nella propria Parce que squadra. Tout le monde voudrait avoir dans son équipe un Maupay. Pour la méchanceté qu'il met dans le jeu, pour sa passion, son intelligence footballistique. C'est pas un joueur qui a 20 buts dans les pieds, mais si on voit entre les buts, les passes D, son engagement dans les actions déterminantes, si on voit la personnalité qu'il a, son caractère, leadership aussi qu'il a, c'est vraiment un joueur que je voudrais toujours avoir. Alors déjà, dans ce que dit Roberto De Zerbi, est-ce que quand il dit Neil Maupay n'est pas un joueur à 20 buts, il a raison?
Alors justement, on a regardé les stats, ça arrivait qu'une seule fois dans la carrière du joueur de 28 ans, c'est quand il était en Angleterre et à Brentford, c'était la saison 2018-2019 où il avait marqué 28 buts pour 49 matchs. Après, on est allé un petit peu plus loin avec toi, mon Nico, puisqu'on a regardé ces 3 saisons les plus prolifiques en termes de buts. À chaque fois, c'était en deuxième division. Donc c'était avec Brentford en 2018-2019, 28 buts, 49 matchs. C'était aussi à Brentford en 2017-2018 avec 13 buts en 46 matchs. Et à Brest, en France, mais toujours en deuxième division, avec 13 buts en 32 matchs. Donc sur ces 3 saisons en PL, il n'a jamais dépassé les 10 buts sur une saison, mais a toujours terminé, c'est vrai, meilleur passeur du club. Puis on voulait aussi vous montrer ce que pouvait donner Neil Maupay avec l'OM cette saison en termes de stats. C'est 22 apparitions, c'est 4 buts et 4 passes décisives. Il est donc décisif toutes les 139 minutes. Alors Flo, on va aussi se poser la question pour Amine Gouiri dans un instant, mais est-ce que Neil Maupay, toi, tu le vois comme un pur avançant? Parce que c'est bien de mettre les deux ensemble, mais si aucun des deux est un vrai pur neuf, tu vois, ça peut aussi être un souci, non? Ou pas forcément d'ailleurs. Hein. Bah écoute, quand il est rentré à Reims, j'ai été surpris de le voir jouer un cran plus bas. C'est-à-dire qu'Amine Gouiri, ils ont eu quelques minutes ensemble et resté plus haut que Neil Maupay. Et j'ai trouvé que c'était un peu gâché les possibilités justement de Maupay de jouer le registre qu'il aime. Voilà, je le répète, là où je l'ai trouvé très très bon, et vraiment très très bon, c'est quand il était seule pointe devant avec sa capacité à combiner avec ses coéquipiers. Donc je te dis pas que c'est un renard des surfaces, ça dépend ce qu'on entend par pur neuf. Si par pur neuf, effectivement, comme le dit De Zerbi, on a comme référence la vingtaine de buts et le renard des surfaces, non, c'est pas forcément Neil Maupay, mais dans ce que propose Roberto De Zerbi et le schéma qui a été le sien globalement sur la saison, pour moi, il a fait l'affaire dans ce poste de seul avant-centre, dans un registre particulier, souvent dos au but, parfois assez malin, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il a débloqué des situations contre Nice, contre Monaco, en allant gratter des ballons ou des passes décisives pour des buts de la tête ou autre. Là, j'ai trouvé qu'il avait aussi cette intelligence de savoir se placer, se faufiler. Il n'a pas toujours été en réussite, ok, mais il a été quand même précieux dans ce rôle-là. Et d'ailleurs, c'est pareil, hein, on a regardé Rémi un peu sur la carrière de Maupay, quel était son positionnement et comment il jouait finalement dans l'animation offensive. C'est un joueur qui est plutôt libre et qui aime bien jouer avec quelqu'un d'autre au fait devant, doublette quoi justement. Ouais, c'est vrai, c'était le cas quand il était justement à Brentford avec Watkins, puis même avec d'autres joueurs dans d'autres clubs. Après, moi, je me suis amusé à regarder aussi ses stats sur toute une saison par rapport à ses postes. Il a joué 305 fois avant-centre, donc en pur neuf, et il a marqué 92 buts. À chaque fois qu'il a joué deuxième attaquant, c'est pas arrivé souvent. C'était 10 fois dans sa carrière. En revanche, il a marqué 5 buts à ce poste-là. Et puis, je voulais juste aussi rappeler quelque chose. C'est son gabarit, c'est 1m71. Et le fait, aujourd'hui, qu'il joue à l'OM, on en parlait tout à l'heure, il a souvent marqué beaucoup de buts avec des équipes de deuxième division, ou en tout cas des équipes qui ne jouent pas le haut de tableau, donc qui ont un jeu ouvert face à lui. Aujourd'hui, il joue à l'OM et forcément, il est plus attendu par les défenses qui sont plus fermées. Mais c'est vrai que tu l'as dit, et d'ailleurs, il le dit Rémi Flo, mais c'est vrai qu'à Brentford, il joue avec Watkins, à Brighton, il a joué avec Trossard, qui sont quand même des joueurs qui ont fait une sacrée carrière, hein, qui sont internationaux aujourd'hui. Au final, c'est vrai que quand on voit son parcours, sa carrière, l'imaginer jouer dans un système avec un autre attaquant à ses côtés, ça fait sens, Flo. Non, mais en plus, vu les forces en présence, je sais pas, quand tu vois Greenwood, sa finesse technique, Gouiri également qui aime avoir autour de lui des joueurs qui vont lui créer des espaces, parce que Maupay il se dépense énormément sur la pelouse. C'est intéressant quand on commente un match. Je raconte souvent qu'au Vélodrome on est perché au 7e étage, donc on voit vraiment les mouvements. Peut-être que c'est encore plus perceptible qu'à la télé, et je vous garantis que faire un petit focus avec mes jumelles ou celle de Jeannot Resseyer, je lui pique de temps en temps. Il faut quand même que. Tu es un fou, toi, tu es un malade, tu es un padard. Sinon, c'est pas rigolo. Ouais, je l'ai fait. Non, mais Neil Maupay, c'est vraiment quelqu'un qui, par son activité, peut faire du bien à l'équipe. Alors après, moi, je veux pas survendre. L'idée, c'est pas de survendre. Je suis pas en train de brandir une pancarte en disant mettez Neil Maupay traduite en italien pour que Roberto De Zerbi nous écoute. Surtout que factuellement, ça risque d'être le cas ce dimanche, puisque Gouiri est incertain. Mais c'est vrai qu'il a été précieux pour le collectif. Et pour moi, c'est pas un hasard. Je regarde aussi beaucoup ça
aux entraînements, puis dans la vie de vestiaire. Maupay, il est très apprécié. Et je pense que dans une période où c'est un peu trouble en interne, où Roberto De Zerbi il a besoin de s'appuyer sur des garçons qui ont confiance en lui. C'est pas anodin le discours du jour de Neil Maupay. Je pense qu'il va retrouver petit à petit plus d'importance dans le 11 de l'entraîneur italien, à mon avis. Alors ça c'est pour Maupay. On va regarder ce que donne Gouiri également. Alors notamment déjà depuis qu'il a rejoint à l'OM. Et c'est vrai que là en termes de ratio, c'est plus prolifique que Neil Maupay déjà. Là il y a pas photo puisqu'on a regardé. Il est arrivé donc en janvier dernier. C'est 8 matchs, 4 buts, 3 passes décisives et donc décisives toutes les 89 minutes. Alors que Maupay c'est toutes les 139 minutes. Donc c'est vrai que pour le coup il y a pas photo. Et alors même question que pour Maupay, c'est quoi les saisons les plus prolifiques de Gouiri en carrière? Et là aussi on s'est amusé à regarder. C'était notamment à Rennes lors de la saison 2022-2023 avec 17 buts en 42 matchs. Il y a eu ensuite Nice avec 16 buts et puis Nice encore saison 21-22 avec 12 buts. Alors la question s'est posée dès son arrivée à l'OM. Gouiri était là un 9, un 10. En quoi peut-il progresser à ce poste? Réponse conseil de Roberto De Zerbi. Deve pensarsi numero 9 faut qu'il se pense comme un numéro 9 parce qu'il a la qualité d'un numéro 10. Mais face au but, il doit avoir l'efficacité d'un numéro 9. Il ne faut jamais qu'il oublie où se trouve le but. Il me rappelle de grands numéros 9 du passé. Et il a tout vraiment pour pouvoir être un des plus grands avant-centres d'Europe. Alors Flo, cette phrase de Zerbi, on aura la suite dans quelques secondes également. Elle a beaucoup fait parler. Est-ce que tu penses que Gouiri peut devenir l'un des meilleurs neufs d'Europe, comme le dit De Zerbi? Moi, je demande à voir. Je dis pas non. Honnêtement, j'avais été un petit peu surpris aussi par cette dette-là, mais je pense que parfois Roberto De Zerbi fait de la com, en tout cas se sert des confs de presse pour envoyer des messages, mais il a voulu que entre dans la tête de Gouiri la conviction qu'il peut devenir un grand attaquant. Parce que ça a été un peu le débat. D'ailleurs, quand il y a eu les premières infos sur une possible venue d'Amine Gouiri, il y avait un peu d'observateurs ou de supporters sceptiques parce qu'on se disait non, mais c'est pas forcément le profil. Eliwa il va partir. Eliwa il parte, c'est pas trop le problème parce qu'il était sur un échec. Mais Marseille a besoin d'un joueur différent et Amine Gouiri c'est pas un joueur qui peut jouer en neuf. Lui, il a vu les choses différemment. Parce que déjà, il aime sa qualité technique et il est persuadé que, et on le sait, Roberto De Zerbi, ça combine, ça joue beaucoup dans les petits espaces, donc il avait besoin de cette finesse-là. Et il veut simplement que, quand il entre dans les 20 derniers mètres, dans la surface, il ait cette confiance en lui, celle du buteur qui va avoir parfois 3 occasions dans un match et va mettre 2 buts. Donc je pense qu'il y avait un aspect un peu mental de persuader Amine Gouiri, peut-être persuader ceux qui écoutaient cette conférence de presse au moment de la décla, mais je pense que c'était surtout destiné aux joueurs et à ses coéquipiers de dire faites-moi confiance, Amine Gouiri, on va travailler pour que ce soit un vrai numéro 9. Tu vois un cadre numéro 9 en Gouiri ou pas? Potentiel. Après, ça veut rien dire, mais t'as compris quoi. Il déboule comme ça et après ça fait tu te démerdes. Voilà. Oui, pourquoi pas. Après, moi, je le verrais plus en attaque, mais dans un autre système. Par exemple, en 4-2-3-1, sur le voir partir d'un côté. Mais ça, c'est encore une autre histoire. Après, en termes de stats, je me suis fait ces matchs avec l'Algérie, ces 8 derniers matchs. Il a joué 5 fois en numéro 9. Et ça donnait quoi? Ça donnait 3 buts et 3 buts. Oula. Et 2 passes décisives. Donc, moi, je le vois plus comme un attaquant de côté. Pour la libre antenne, toi. Alors, tiens, De Zerbi le disait, il lui rappelle les meilleurs neufs du monde, Amine Gouiri. Et notre collègue Romain Canouti lui a demandé mais vous pensez à qui? À qui vous le comparez? Il vous rappelle qui, Gouiri? Je pense qu'il a toutes les qualités pour être considéré un des potentiels numéro 9 du futur, un des meilleurs. Il me rappelle Higuaín. La façon dont il se déplace sur le terrain, la technique, comment il fait jouer l'équipe. Maintenant, il faut qu'il se spécialise dans la...
Alors, la comparaison avec Higuaín, forcément, elle fait tiquer. Alors, c'est pas les mêmes clubs, c'est pas les mêmes réalités, c'est pas les mêmes genres, c'est pas les mêmes stats non plus, d'ailleurs, au même âge, à l'âge de Gouiri aujourd'hui, entre Higuaín et Gouiri. Hein. Ouais, c'est pas les mêmes carrières, c'est pas même c'est pas les mêmes championnats non plus. Higuaín, toi, tu es phénomène aujourd'hui, tu es un peu gros. 105 matchs contre 219 pour Gouiri, 136 buts pour Higuaín, 65 pour Gouiri et 30 passes décisives pour Higuaín. Mais là, c'est 32 aussi pour Gouiri. Alors ok, il y a l'aspect mental, Flo, tu le disais tout à l'heure, il essaie certainement de motiver Amine Gouiri en disant ça, Roberto De Zerbi, mais c'est pas facile à porter comme comparaison ça, non ? Non, on lui avait demandé en plus s'il avait entendu cette petite dette-là. Bon, ça lui a pas échappé, hein, évidemment, réseaux sociaux et autres, il a vu passer cette sortie de Zerbi. Écoute, il en était presque un petit peu gêné, Amine Gouiri, quand on lui avait posé la question, voilà, sur quel sentiment ça lui avait fait. Mais après, il avait répété ce que j'ai expliqué tout à l'heure, vraiment en disant que il sait que De Zerbi utilisait ces formules-là pour vraiment lui faire prendre conscience, lui donner confiance aussi et le titiller sur le fait qu'il n'y a aucun doute, ça peut être son poste. Donc ouais, la comparaison peut paraître un petit peu forte parce que Higuaín, déjà pour moi c'est pas exactement le même profil. On pourrait en débattre des heures, mais je le vois un peu plus trapu, peut-être un peu plus roublard, un peu plus joueur de surface. Mais peut-être que c'est en fait le modèle vers lequel Roberto De Zerbi espère que Amine Gouiri va tendre. Alors tu lui as dit, hein, Amine Gouiri, elle a répondu à cette comparaison faite par son entraîneur vis-à-vis de Gonzalo Higuaín. Et après la victoire contre Nantes, Gouiri rappelait que ce poste de neuf, il le connaît depuis longtemps déjà. C'est mon poste de formation. Depuis tout petit, je suis formé en tant que numéro 9. Après, oui, c'est vrai que j'ai joué à plusieurs postes. Et lui, il me dit que j'ai des qualités d'un numéro 10, mais en jouant 9. Donc il veut que je sois vraiment numéro 9. Parce que comme il me l'a dit, j'ai joué à droite, à gauche, en 10. Donc il veut que je sois vraiment basé sur ce poste-là, sans pour autant changer mes habitudes de décrocher de ça, mais il veut que oui, je sois un peu en neuf, donc un peu en neuf, on demande. Alors il veut, hein, il aime beaucoup participer au jeu, décrocher, le dit Amine Gouiri. Neil Maupay aussi, finalement. Flo, si les deux ils jouent ensemble, va falloir trouver un équilibre là-dedans aussi. Ouais, bonne question, très très bonne question. Et pas que pour la défense, c'est ça qui est paradoxal, parce que s'il y a un jeu de chaise musicale, alors oui, Amine Gouiri, je le disais, éventuellement un cran plus bas, ça c'est possible, avec Greenwood légèrement à droite, Gouiri légèrement à gauche et Maupay en pointe, s'ils sont amenés à évoluer ensemble. Donc du coup, jeu de chaise musicale, je le disais, ça va faire descendre Rabiot, qui est un titulaire indiscutable dans l'exploit de De Zerbi, un cran plus bas. Donc dégâts collatéraux, je ne sais pas si un Rongier, un Benasser serait amené à sortir du 11, faudra faire des choix quoi qu'il arrive. Et puis après, changement de système, je pense qu'avec une défense à 5, les 3 axiaux et les 2 pistons, là, comme c'est le cas depuis de longs mois, il y aura plus de suspense et il y aura ces 3 joueurs offensifs, et donc pour le coup offensivement ça bougera pas. En revanche, si doit y avoir une réorganisation, par exemple en 4-2-3-1 ou en 4-3-3, ce qui n'est pas totalement impossible, faut aussi se poser la question des conséquences sur la défense. Je ne sais pas si l'OM a les joueurs sans Balerdi, par exemple, pour jouer avec une défense à 4. Donc, tu as raison, c'est bien beau de vouloir affirmer que les deux ont le profil pour jouer ensemble, mais ça implique quand même une vraie réorganisation tactique. Et là, dans l'urgence et au cœur d'une semaine qui a été quand même particulièrement compliquée en interne, je ne suis pas persuadé que Roberto De Zerbi ait vraiment eu le temps de l'affiner, en plus avec le paramètre que Gouiri est resté aux soins au moins 3 jours, donc ce n'est peut-être que partie remise. T'en penses quoi, toi, de ce potentiel duo Maupay-Gouiri, Rémi ? Moi, j'aimerais bien les voir parce que je trouve ça intéressant, et par rapport à la réorganisation tactique dont parlait Flo, je me dis qu'en fait, tu pourrais avoir Rabiot dans un 4-2-3-1, ailier gauche, comme il est façon Matuidi, tu sais, à la Coupe du Monde 2018, surtout que Rabiot a déjà joué à ce poste-là en équipe de France. Mais c'est pas là où il est le meilleur, je trouve, moi. Non, c'est pas là où il est le meilleur, mais ça te permettrait d'avoir peut-être Maupay en 9, Gouiri en 10 qui tourne autour et qui peut toucher plus de ballons, et Greenwood à droite. Alors, c'est vrai que c'est pas vraiment le débat là de ce podcast-là, Flo, mais on va terminer là-dessus. Mais tu l'as dit, si on joue avec deux pointes, ou 2 attaquants qui sont pas des vraies pointes finalement,
il y a une réorganisation qui se fait. Je sais que la question elle a été posée ce vendredi à 2RB également, mais il y a beaucoup de défenseurs, notamment des centraux, qui manquent à l'OM aujourd'hui. Est-ce que revenir à une défense à 4, ce serait pas finalement une suite logique des choses, compte tenu des forces en présence? Alors je vois les choses différemment, c'est-à-dire que ce serait une suite logique, mais avec les forces en présence, je me mets à en douter. Parce que défense à 4, ça veut dire qui en charnière? Est-ce que ce serait Cornelius et Murillo? J'y croyais, mais aux dernières infos, Murillo est plutôt, est resté aux soins même le vendredi, donc je suis pas sûr qu'il soit titulaire ce dimanche. Va falloir bricoler. Donc défense à 4, tout à fait d'accord, mais les méformes et blessures du moment font que j'en doute un petit peu. Merci beaucoup Flo Germain, merci d'avoir été avec nous dans ce podcast After Marseille. On dit merci à Rémi Dumont, à Roxane Lakouska et Axel Benchin à la production. On dit merci à toutes les équipes à la réalisation. On vous dit surtout à la semaine prochaine. Bisous, prenez soin de vous. RMC After Marseille.